Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui c'est le jour 2 du programme Le ventre plat en une semaine et je vais commencer avec la question qui fâche pour que tout le monde se mette d'accord. On va commencer par une remarque intéressante qui m'a été faite par Ayman Kaderi. Vous êtes sérieux à faire des diètes comme ça se dit détox et ça ne donne jamais de nom de toxines pour qu'on fasse des recherches. Heureusement qu'il existe des gens d'expérience comme Jamcore qui eux donnent des vraies informations et des vraies diètes. On ne le répétera jamais assez, pour perdre du poids et voir des abdos, c'est le déficit calorique qui compte, peu importe la diète. Je pense sincèrement qu'il n'est pas le seul à penser comme ça et si au cours de cette vidéo j'arrive à te faire changer la vision des choses, ta vision des choses, pour moi ça sera déjà une grande victoire. Qu'on se mette tous d'accord, si tu as un système hormonal qui est fonctionnel, si tu es en hypocalorie, tu commenceras normalement à perdre du poids et en théorie de la graisse. Cependant ça marche si seulement, comme je te l'ai dit, tu as un système hormonal qui est fonctionnel et c'est pas le cas de tout le monde, même loin de là. Dans notre société actuelle, on nous incite à consommer des aliments plus ou moins industriels qui sont en général bourrés de glucides et qui vont avoir un impact conséquent sur le système hormonal. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de répondre à tes questions par rapport au jour 1 et pour te motiver pour ce jour 2 bien sûr, mais aussi pour t'ouvrir les yeux sur cette histoire de déficit calorique et qu'il ne suffit pas simplement de compter tes calories pour espérer perdre du gras. Je me permets de t'exposer ça en connaissance de cause puisque je suis coach sportif diplômé d'État, mais je vais également m'appuyer sur des études scientifiques et des graphiques qui vont certainement te convaincre. Ce qui est dommage en France et certainement dans d'autres pays, c'est qu'on n'est pas assez renseigné sur la nutrition et moi je suis entre guillemets obligé de lire des articles en anglais pour en savoir un peu plus. Il y a une étude qui a été faite sur l'importance de l'insuline à calories égales. Il y avait 3 groupes de personnes qui ont consommé le même nombre de calories, mais les macronutriments, ils étaient différents. Certains ont consommé beaucoup plus de protéines, d'autres beaucoup plus de glucides. Dans le graphique suivant, selon la diète que tu vas adopter, diète A, B ou C, tout est dans le détail si tu veux dans le descriptif de ma vidéo si tu veux en savoir davantage. Tu vois bien que la production d'insuline est complètement différente à calories égales et ça aura un impact également sur ta perte de graisse ou sur ta prise de gras tout simplement. Il a été démontré que si tu produis beaucoup d'insuline de manière conséquente tout au long de la journée, tu vas créer à long terme une résistance à l'insuline mais également une résistance à la leptine. La résistance à l'insuline, au fur et à mesure du temps, tu vas créer des maladies cardiovasculaires comme le diabète de type 2, mais ça c'est le côté santé. Ça ne rentre pas en jeu que sur le côté santé, ça va également impacter sur ta perte de poids et ça peu de gens le savent. La leptine, tu as peut-être entendu parler de ça, c'est l'hormone de satiété qui est produite lorsque tu vas consommer beaucoup de calories, notamment lors d'un rebond glucidique ou lors entre guillemets d'un cheat meal, tu vas produire cette hormone-là qui va te dire ok, j'ai suffisamment mangé, maintenant on peut arrêter. C'est donc une hormone qui va gérer ta sensation de faim. Si tu as une production importante d'insuline constante dans la journée, eh bien tu vas avoir une résistance à la leptine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à moyen terme, voire à long terme, tu risques d'avoir faim tout le temps en mangeant des aliments qui ont un index glycémique élevé, voire même une charge glycémique élevée. Et là encore, il y a peu de gens qui connaissent la notion de charge glycémique. Est-ce que tu la connais toi? Est-ce que tu fais la différence entre l'index glycémique et la charge glycémique? Pour faire simple, la charge glycémique prend en compte l'index glycémique de l'aliment, mais également de la quantité de glucides qu'il y a dans cet aliment que tu vas avaler, que tu diviseras le tout par 100. Et là, ça va te donner un chiffre. Si ce chiffre il est au-dessus de 20, c'est que tu as donc une charge glycémique élevée. Tu vas donc avoir une production plus importante d'insuline et donc favoriser entre autres un terrain propice au stockage du gras. Et à ton avis, qu'est-ce qui va se passer si de manière hormonale, ton taux de leptine est bas constamment parce que tu fais de la résistance à la leptine? Eh bien, tu auras faim souvent et tu auras souvent envie de craquer et de manger n'importe quoi. Ce qui fait que même en déficit calorique, si tu consommes beaucoup trop d'aliments à index glycémique élevé et surtout à charge glycémique élevée, eh ben, tu auras tendance à ne pas réussir ton régime entre guillemets et tu grossiras à un moment donné ou un autre. Et je ne m'arrête pas ici, j'ai encore d'autres études scientifiques qui démontrent qu'à calories égales, eh ben, par exemple lorsque tu fais un jeûne intermittent, eh ben, le jeûne de 16 heures était plus efficace que le jeûne de 20 heures ou le jeûne de 8 heures. Ça veut bien dire que l'histoire des calories, oui, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Il existe également des sous-facteurs qu'il ne faut pas négliger pour perdre du gras de manière efficace. Le mieux, c'est d'avoir un système hormonal qui fonctionne correctement et de créer un léger déficit calorique pour perdre du gras de manière efficace. Ça, c'est, je pense,
que tout le monde sera d'accord avec ce que je suis en train de dire. Et enfin, d'autres chercheurs ont démontré que la production d'insuline constante était liée directement à l'obésité. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de fermer les yeux, il faut également rester ouvert d'esprit et arrêter de se dire « Bon, je suis en déficit calorique, donc tout va bien, je vais perdre du gras. » Et en plus, penser comme ça, c'est pas éduquer les gens à consommer des aliments de qualité. Tu vois, ils vont te dire « Bon, ok, il faut que je sois en déficit calorique de 1700 kcal aujourd'hui d'après un calcul, ce qui va me permettre de perdre du gras. Donc, je vais consommer, par exemple, une connerie, 1700 kcal de Snickers ou de Mars. » Tu vois, ça n'incite pas les gens à consommer les aliments de qualité. Et voilà, il n'y a pas que les calories qui rentrent en jeu, j'espère que le message est transmis. Le secret ne réside pas simplement sur un déficit calorique, parce que sinon ça se saurait, tout le monde aurait perdu du poids de manière assez efficace et c'est pas le cas de tout le monde. On est souvent, l'obésité en France, elle évolue sans cesse et pourtant on dit aux gens oui mangez moins, ils mangent moins mais ils grossissent. Il faut m'expliquer pourquoi ça marche pas. Et cette même personne m'a précisé en commentaire qu'il était impossible et illogique de dire qu'en mangeant de manière illimitée des pommes, tu pouvais perdre du gras ou perdre du ventre. Une pomme c'est pas calorique déjà d'une part, et puis de deux, ça te cale rapidement grâce aux fibres que contiennent les pommes. Tu vas difficilement manger plus de 10-15 pommes par jour, et je peux te dire que même si tu arrives à manger plus que ça, ton apport calorique sera vachement faible. Mais le but, encore une fois, n'est pas de penser aux calories ici, c'est de laisser ton système digestif au repos. Question de Anis. Bonjour Alex, j'ai beaucoup lu sur l'importance des glucides pour fixer les protéines sur les muscles. Est-ce que la prise de masse ralentirait, voire s'arrêterait en diminuant ou en supprimant l'apport en glucides? Comment peut-on perdre du gras tout en gagnant du muscle? Merci beaucoup pour tes précieux conseils. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu consommes beaucoup de glucides et surtout à index glycémique élevé, tu vas sécréter également de l'insuline. C'est pas forcément mauvais autour de l'entraînement, c'est même conseillé. Pourquoi? Parce que l'insuline est une hormone de stockage, mais elle ne va pas stocker que du gras. Elle va également stocker les acides aminés, donc les protéines que tu vas avaler, mais également les sources de glucides. Cependant, et ça c'est peu connu, lorsque tu consommes des protéines seules ou des lipides seuls, tu vas aussi produire un peu d'insuline. Alors moins que les glucides, mais tu vas quand même en produire. D'ailleurs, pour ton information, si tu consommes de la whey, ça a été démontré scientifiquement également que la whey produit un pic d'insuline. Tout dépend également de la nature de ta protéine. Et donc, pour répondre à ta deuxième question, pour prendre du muscle en étant sec en même temps, il s'agira donc, tu l'as compris, d'avoir un bon apport en protéines, un bon apport en lipides, mais également un apport important en glucides, mais pas trop non plus pour ne pas stocker du gras. Pour te donner une fourchette d'idées, tu serais situé environ à 3 grammes par kilo poids de corps pour les glucides. Encore une fois, il faut savoir l'adapter selon tes résultats, il faut tester ça aussi. Tu en auras peut-être besoin de moins ou de plus selon ton évolution et tes résultats qui s'affichent devant le miroir. La chaîne qui fait plaisir, est-ce qu'on fera un cheat meal? Eh bien écoute, je t'invite à regarder le programme, je l'avais déjà stipulé dans la précédente vidéo, que le jour 6 et le jour 7, tu auras quoi au menu? Tu auras des pizzas, low carb, attention. Le matin, tu auras des crêpes diététiques façon la laitière. Et le soir, tu auras le droit au poisson pané. On peut dire que ce sont des cheat meals diététiques. Tu vas découvrir ça, tu verras, tu vas kiffer. Donc non, tu n'auras pas vraiment de cheat meal sale, mais on va dire que tu vas apprécier les bons aliments tout en te faisant plaisir. Question de Vinji R. Alex Levent, combien d'abdos faut-il faire par jour pour avoir les plaquettes de chocolat? La vraie question que tu devrais me poser, c'est plutôt en combien de temps est-ce que tu vas avoir le six-pack si tu manges bien? Tu auras ton six-pack si la couche de graisse entre ta peau et ton six-pack disparaît au fur et à mesure. En général, au bout d'un mois, tu commences à percevoir tes premiers résultats et peut-être, je dis bien peut-être, apparaître le haut de ton six-pack. Encore une fois, ça dépend des gens, de la génétique, etc. Question de Simon Dupuis, si on pratique la musculation, va-t-on perdre du muscle? Alors effectivement, après l'entraînement physique, tes réserves de glycogène musculaire vont s'abaisser et puisque tu ne consommes pas de féculents ce jour-là pendant la monodiète, ton stock de glycogène musculaire ne sera pas assez suffisamment plein pour espérer faire un effort physique très intense, par exemple le surlendemain. C'est pour ça que le jour 2 et le jour numéro 3, je te conseillerais plutôt de faire de l'endurance musculaire, bien que mon conseil général, c'est de faire que de l'entraînement en endurance musculaire pendant la monodiète. Mais bon, si tu tiens à faire de la musculation, fais-le plutôt le premier jour pour les raisons que je t'ai évoquées. Question de Marine, est-ce qu'on peut boire du café pendant la monodiète ou est-ce que ça interfère avec le repos de l'intestin? Alors effectivement, le thé et le café sont des excitants et on va plutôt
te déconseiller ça pendant la monodiète et préférer utiliser des tisanes pendant que tu fais ta monodiète. Le jour 2 de la monodiète, c'est le jour le plus compliqué. C'est le jour où tu as l'impression d'avoir un trou dans le ventre. C'est le cas en tout cas pour moi et de Franck Coty qui a suivi mon programme. Mais je t'invite à avoir l'esprit occupé. C'est ce qui a fonctionné sur nous. D'avoir des projets et des passions, avoir l'esprit occupé pour penser à autre chose que la nourriture. Et tu vas voir que le jour 3 sera le jour le plus simple parce que ton corps sera habitué. Donc je t'invite à avoir un mental d'acier en mode Super Saiyajin. Je t'invite aussi à jouer le jeu jusqu'au bout. Prends-toi en photo, face profil dos. Envoie-moi aussi ton témoignage soticoach@gmail.com et à la fin de la semaine, je ferai un bilan de tout ça. Voilà, et surtout exprime-toi, c'est important pour moi. Exprime-toi sur cette vidéo en me posant des questions. C'est comme ça que je vais créer la vidéo du surlendemain. Je réponds à tes questions pendant toute cette semaine. Pour rappel, du lundi jusqu'au samedi. Donc n'hésite pas, exprime-toi. N'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux pour ne louper aucune actualité. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et moi, je te dis à demain. Ciao, ciao.